Bonjour, vous écoutez Les Coquelicots, le podcast sur le corps au féminin. Je suis Floriane, votre hôte. Vous entendrez ici des témoignages authentiques de femmes qui vous raconteront une expérience vécue dans leur corps. Les sujets que l'on abordera vous permettront de mieux comprendre votre corps et ses mécanismes, mais surtout, nous allons créer des liens entre femmes. En bref, ce podcast est une histoire de sororité. Aujourd'hui encore, le poids de la contraception repose quasi exclusivement sur les femmes, et qu'il est lourd ce poids de la contraception. C'est compliqué de s'y retrouver dans les méandres du monde de la contraception, où la pilule fait figure de star, mais star de plus en plus controversée et décriée à cause des effets néfastes des hormones de synthèse sur nos corps. Alors, lorsqu'on s'intéresse à la contraception non hormonale, on s'oriente naturellement vers le stérilet au cuivre. D'autant plus que c'est l'une des méthodes de contraception les plus fiables qu'il existe. Mais le stérilet souffre d'une mauvaise réputation à cause de nombreuses idées reçues qui découragent beaucoup de femmes à se lancer dans l'aventure. L'une de ces idées reçues est que le stérilet rendrait les femmes stériles. En même temps, ça s'appelle un stérilet. Donc bon, il faudrait bien sûr changer ce terme et plutôt parler de dispositif intra-utérin ou DIU. On entend également dire que la pose d'un stérilet est un moment de torture absolue ou encore que les règles sous stérilet sont forcément extrêmement douloureuses. Et puis, il existe également ce mythe selon lequel le stérilet au cuivre ne pourrait pas être utilisé pour des femmes sans enfants. C'est faux pourtant. En effet, le stérilet au cuivre peut parfaitement être posé sur des femmes nullipares. La pose ne fait pas forcément mal. Un stérilet bien posé ne perforera pas votre utérus et les règles qui suivent la pose d'un stérilet ne sont pas forcément plus douloureuses chez toutes les femmes. Tout d'abord, il est indispensable d'être bien renseigné sur ce qu'est le stérilet au cuivre, sur son fonctionnement, pour choisir ou non ce mode de contraception. Ensuite, il est indispensable d'être accompagné par un professionnel de santé compétent lorsque l'on fait ce choix du stérilet, que ce soit un gynécologue ou une sage-femme. Vous verrez à travers cet épisode que ce n'est pas toujours le cas malheureusement. Et enfin, il est indispensable d'être à l'écoute de son corps et de se faire confiance. Si l'on sent que quelque chose ne va pas, que le stérilet n'est pas la méthode de contraception qui nous convient, ou du moins pas à ce moment-là, il faut se faire confiance. Vous trouverez en note de ce podcast des liens pour en savoir plus sur le stérilet, sur son fonctionnement, sur la méthode de la pose en torpille dont on parle dans l'épisode, et sur les enjeux de la contraception masculine notamment. Je vous recommande vivement d'aller regarder ces liens si vous envisagez la pose d'un stérilet, et je vous conseille tout particulièrement d'aller écouter l'excellent épisode numéro 4 du podcast Ma contraception et moi. Aujourd'hui, je reçois à mon micro Marie, qui nous raconte son histoire de désamour avec le stérilet. En effet, elle a été confrontée à des professionnels de santé qui n'étaient pas assez bien formés ou pas assez à son écoute. Alors, Marie n'a pas suffisamment fait confiance à son corps face à certains médecins qui se sont positionnés en sachant face à un sujet ignorant. Ainsi, Marie a appris à ses dépens que le stérilet au cuivre n'était tout simplement pas la méthode de contraception qui lui correspondait. Elle qui a un terrain utérin inflammatoire, comme elle le dit si bien. Bonne écoute. Bonjour Marie. Bonjour Floriane. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va, je suis contente de partager ce moment avec toi, voilà. Moi aussi, ça me fait plaisir. Est-ce que tu veux bien te présenter, me dire qui tu es s'il te plaît ? Je m'appelle Marie, j'ai 32 ans. J'habite à Paris. Voilà, je me résumerai comme ça. Aujourd'hui, tu as accepté mon invitation pour parler de ton expérience de la contraception et en particulier d'un moyen de contraception qui est le stérilet, parce que tu as une histoire un peu particulière avec le stérilet. L'objectif du podcast, c'est d'informer les femmes à travers le partage d'expériences et donc le but de cet épisode en particulier n'est absolument pas de diaboliser le stérilet ou un quelconque moyen de contraception, mais juste que les femmes qui font le choix du stérilet soient informées de ce qui peut se passer, bien ou mal, avec le stérilet pour faire le choix en toute connaissance de cause. Pour revenir un petit peu à la source, toi, à quel moment tu as commencé à utiliser des moyens de contraception dans ta vie et quels étaient ces moyens de contraception ? Alors, la vraie source, c'est le début de mes règles, en fait, qui sont apparues. J'avais
12 ans, j'étais en 6e et j'avais des règles très douloureuses. Ce qu'on m'a expliqué à l'époque, c'était qu'en fait, quand les ovaires se réveillent mais se mettent en marche, eh ben ça peut faire mal parce que le corps s'habitue. C'est aussi pour ça que les très jeunes filles ont des règles irrégulières. On vous dit que c'est pas grave, on vous dit que ça va rentrer dans l'ordre. Sauf que 5 ans plus tard, 4-5 ans plus tard, j'avais des règles tellement douloureuses qu'en fait, je faisais des crises à en vomir. Comme déjà, j'étais pas à l'aise avec ce truc qui m'arrivait tous les mois et que en plus, c'était un truc qui me faisait vraiment souffrir, je suis allée voir ma gynécologue, en fait. Et elle me donne la pilule. Et la pilule, ça a été une révolution, vraiment, parce que tout à coup, j'avais plus mal. Tout à coup, je savais exactement quand mes règles arrivaient, même si j'avais pas un cycle très irrégulier. Mais je veux dire, à l'heure près, en fait, on peut arriver à savoir et c'était une vraie libération pour moi. Et pendant 7 ans, j'ai pris ma pilule et parfois même, j'enchaînais 2-3 plaquettes de pilules pour éviter d'avoir mes règles pendant 2 ou 3 mois. Moi, à l'époque, je connaissais pas du tout, je savais pas qu'il y avait des problèmes avec les pilules, que certaines pouvaient donner pouvaient déclencher des problèmes pulmonaires, tout ça, des phlébites. Alors ça, tout ça, on m'en avait pas du tout parlé. Mais par contre, j'ai eu des effets secondaires quand même. Et donc moi, j'ai pris du poids. J'étais pas fine, mais j'ai pris du poids et j'ai pris des seins. Donc moi, les premières années, j'étais très contente. Puis au bout d'un moment, j'ai commencé à en avoir marre parce qu'en fait, t'as déjà tous les jours, faut prendre une pilule, faut y penser. Mais en fait, dès que j'imaginais l'arrêt de la pilule, j'avais peur de retomber dans des crises comme ça. À un moment donné, il y a un événement dans ma vie, c'est que je dois partir vivre à l'étranger. Et puis j'arrive en juillet 2012. Et puis au bout de quelques mois, je sais pas comment, d'un coup d'un seul, j'essaie de plus prendre la pilule. Et à ce moment-là, j'étais célibataire, donc voilà, j'avais pas besoin d'avoir une contraception particulière à part le préservatif, faire attention. Je passe cette année, et en fait, au bout de quelques mois d'arrêt de pilule, je me rends compte que mon corps se réveille. Mais je peux pas l'exprimer autrement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que mon corps est en train de finir sa puberté. J'ai des nouveaux poils qui arrivent. Et puis, chose que j'avais jamais eue, j'ai de l'acné. Je bourgeonne. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc en fait? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je suis à l'étranger, donc je peux pas en parler particulièrement à ma gynéco. Et je commence du coup à me renseigner en fait. Et je commence vraiment à lire des choses sur la pilule, sur ce que ça fait, comment ça le fait. Et je me dis, je suis contente d'avoir arrêté. Et je laisse mon corps en fait se réveiller. Et t'avais tes règles? Oui, alors par contre, j'ai eu mes règles tout de suite après. C'est-à-dire que au bout de 3 semaines, j'ai eu mes règles normalement. Au début, j'ai pas du tout eu de crise comme j'avais avant. Par contre, j'avais des règles forcément plus douloureuses que sous pilule. Mais comme à côté de ça, j'avais ces symptômes d'un corps qui se réveillait, moi j'ai eu l'impression qu'il finissait sa puberté, je me suis dit, peu importe en fait, tu fais ce qu'il faut pour pas avoir mal, quand tu as mal, et puis tu laisses ton corps en fait reprendre ses droits. Et puis en fait après, j'ai commencé à me renseigner vraiment de plus en plus sur la contraception en fait hormonale, donc tous les moyens de contraception, principalement les contraceptions hormonales. Moi, à côté de ça, j'avais toujours de l'acné, j'en pouvais plus. Donc, je me suis dit, comment je régule ça, en fait on m'a dit, reprenez la pilule. Je voulais plus, en fait, re-régler de manière artificielle mon corps. Voilà. Mm-hmm. Et par rapport à la contraception, à ce moment-là, pareil, j'étais célibataire, donc c'était pas un problème pour moi d'être dans une contraception avec un préservatif. Voilà, c'était pas un sujet du tout. À ce moment-là, j'ai toujours mes règles très régulièrement. Parfois, elles sont plus ou moins douloureuses, mais c'est gérable. J'ai plus de crise comme j'ai pu en avoir avant. Et là, j'en parle à une copine. Elle me dit, mais tu sais, il n'y a pas que la pilule. Elle me dit, il y a aussi le stérilet en cuivre. À ce moment-là, cette amie me dit que elle était nullipare et qu'elle avait un stérilet. L'image que j'en avais, le stérilet avant de me renseigner un peu plus et de m'en faire poser un, c'était que c'était pas accessible aux nullipares, aux femmes qui avaient jamais eu d'enfants. C'est ça. Et je me renseigne, il y a effectivement cette histoire sur les nullipares, et notamment sur des sites officiels, en fait, il était écrit à l'époque, noir sur blanc, que ça convenait pas aux nullipares. Et puis en cherchant, je me rendais compte que non, il y avait des nullipares qui l'avaient, puis j'avais une amie qui l'avait. Donc
Ouais, c'est vraiment un mythe à déconstruire, le fait qu'on ne puisse pas mettre de stérilet avant d'avoir eu des enfants. Enfin, c'est faux. Et il y a d'ailleurs des stérilets qui sont un petit peu plus petits, un petit peu plus adaptés du coup aux utérus qui n'ont pas encore porté d'enfants. Ouais, j'allais le dire. Bon, je me renseigne et tout, et je me dis, bah c'est super, je vais me faire poser un stérilet. Entre-temps, en plus, j'avais rencontré quelqu'un, j'étais dans une relation qui devenait sérieuse, etc. Donc du coup, à ce moment-là, en fait, donc j'avais passé plus de 2 ans à l'étranger, j'étais rentrée depuis un certain moment à Paris. Je sais pas pourquoi, j'ai décidé de pas retourner voir la gynéco que je voyais avant. Je pense que j'avais besoin de changement, et puis comme j'avais fait tout ce cheminement sur la fin de ma pilule et tout, et j'ai décidé en fait d'aller pour la première fois de ma vie au planning familial. Alors le planning familial, j'en parle parce que c'est quelque chose de génial qui existe en France. Il y a énormément de centres de planning familiaux partout en France, et notamment il y en a beaucoup à Paris. Et c'est très connu pour l'avortement, mais c'est avant tout un centre où vous pouvez parler en fait de sexualité. Vous pouvez aussi avoir des examens, notamment des frottis qui sont pratiqués sur vous. C'est entièrement gratuit et vous pouvez parler de plein de choses liées à des problèmes de sexualité ou de femmes. Donc je décide d'aller là-bas. Parce qu'en fait, je savais qu'ils posaient des stérilés au planning familial. Donc je savais qu'ils étaient pour les stérilés posés au nullipare. J'avais compris ça. Oui, parce que il suffit pas de nous l'intégrer, il suffit de trouver. Après, le combat, c'est de trouver un gynécologue qui soit d'accord pour poser un stérilet au nullipare, parce qu'il y a plein de professionnels de santé qui veulent pas. Oui. C'est ça. Ouais. Le terme est très bien employé. C'est un combat. Ouais. C'est un véritable combat. Ce dont je me souviens, c'est que j'avais pris rendez-vous, j'avais acheté mon stérilet, et tu passes dans une salle du planning familial, et là tu t'installes comme avec des étriers, quoi, comme n'importe quel examen gynécologique. Et en fait, la sage-femme a été très bien. Elle m'a expliqué tout ce qu'elle allait faire, à chaque fois qu'elle allait faire quelque chose, parce qu'ils vous insèrent un objet pour écarter votre vagin. Enfin bref, après il faut clamper, ils appellent ça clamper en fait l'utérus. Alors je sais pas très bien ce que c'est, je sais juste que c'est une pince et qu'en gros pour écarter, pour passer. C'est pas le col qui est attrapé, ouais, pincé. Oui, il clampe le col plutôt. Oui, il clampe le col pour essayer d'écarter. Et là en fait, elle essaie de me poser mon stérilet et elle n'y arrive pas. Et comment tu te rends compte qu'elle n'y arrive pas? Ah bah parce qu'elle n'y arrive pas, ça passe pas. Toi, tu ressens quoi à ce moment-là? Ah bah c'est horrible en fait, c'est comme je sais pas, c'est comme si c'est comme quand on essaie c'est comme quand on prend un stylo et qu'on te la met contre la peau, en fait, il passe pas à travers la peau, c'est comme si on essayait de transpercer quelque chose. En fait, il y a pas de passage. Tu sens que c'est fermé. Voilà, c'est fermé. Et qu'elle essaye d'ouvrir, mais que c'est fermé, d'accord. Voilà. Donc après, bon, elle était un peu embêtée. Elle a essayé de plusieurs manières. Elle m'a clampé une autre partie de mon col. Elle a mis du temps. Puis au bout d'un moment, elle me dit, écoutez, j'y arrive pas. Elle me dit peut-être que c'est moi je sais pas ce qui se passe. Elle me dit que j'ai un utérus introversé ou rétroversé, je sais plus, un des deux, et qu'il faudra revenir une prochaine fois, et qu'elle en parlera à une de ses collègues qui elle a beaucoup plus d'expérience, et que du coup elle essaiera, ça arrivera sans doute mieux. Donc 1 mois passe, je repasse avec une autre sage-femme. Attends, je reviens du coup en arrière. Toi, à l'issue de cette expérience-là, j'imagine que tu as eu du coup très mal. T'as pas eu d'appréhension à y retourner? Alors si, j'ai eu très mal. Je me suis dit aussi, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas normale. J'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, mais si un stérilet rentre pas, est-ce que j'ai des problèmes de fertilité? Après, je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai mes règles, donc forcément ça coule. Enfin, il y a plein de questions qui se passent dans votre tête en fait à ce moment-là. Et puis bon, à ce moment-là, moi je suis âgée, hein. J'ai 27 ans, un truc comme ça. Très très âgée. Je veux dire, je suis pas, voilà, j'ai pas 15 ans, mais je me dis, donc. Heureusement que j'ai 27 ans et que voilà, j'ai vécu suffisamment de choses pour savoir que bon, c'est bizarre, mais ça va aller, quoi. Mais bien sûr, il y a toutes ces questions de est-ce que je suis normale, est-ce que c'est normal, qu'est-ce qui se passe, est-ce que vraiment elle a pas réussi, parce que sur le papier, j'avais tout bien fait. Donc elle me refait une ordonnance, je reprends rendez-vous le mois suivant. Quand je viens le mois d'après, donc j'ai mes règles et tout, la sage-femme, je lui explique et elle me dit « Ah, mais est-ce qu'on vous avait donné des choses pour vous détendre ?» Et je lui dis « Bah non, on m'avait dit de prendre un peu de Nurofen, mais rien d'autre. » Elle me dit « Mais non, on va vous donner quelque chose pour vous détendre. »
voilà, ça va vous aider. En gros, en plus, après, elle a pris le temps qu'il fallait, mais vous étiez stressé puisque ça n'avait pas marché. Donc c'est de ta faute. Non, non, c'est pas de ma faute. Elle m'a dit c'était ni de ma faute ni de sa faute, mais à partir du moment où ça n'a pas fonctionné, ça m'a pas étonné que ça ne refonctionne pas parce qu'en fait, le stress montait entre vous et on aurait dû vous donner des choses pour vous détendre et on l'a pas fait. Voilà. Donc non, pas du tout de culpabilisation de la part de la sage-femme, pas du tout. Elle essaie de me rassurer en fait. Voilà. Et elle me donne un truc qui me détend, je sais pas ce que c'était. Donc j'avais du Nurofen plus un truc qui me détend. Et vraiment, je suis un peu dans le coltard. Elle essaye, et là, elle me dit que mon utérus, du coup, je sais pas, la première avait dit qu'il était introversé, là, elle me dit qu'il est rétroversé. Et je lui dis, mais votre collègue, elle m'a dit le contraire. Elle m'a dit, ah, ok, bah, c'est étrange. Elle me dit, après, il y a des utérus qui bougent. Et là, elle essaie de me le passer, et elle n'y arrive pas. Et elle sait pas pourquoi. Mais elle me dit, c'est peut-être la position de votre utérus, c'est peut-être, elle sait pas. Elle essaye, elle y arrive pas. Je suis bien détendue. Alors pour le coup, j'ai mal, hein, ça fait mal parce que on vous reclampe le col et puis je me dis bon bah ça passe pas. Et là elle me dit écoutez, je vais vous envoyer vers le docteur du planning familial qui est un docteur très connu du planning familial. Lui il a la main, ça fait 30 ans qu'il en pose, donc voilà, il a forcément vu un corps qui ressemble au vôtre. En gros, c'est un peu ça qu'elle me dit. À ce moment-là, donc ça fait deux mois de suite que j'essaie de me faire poser un stérilet en cuivre, que ça fonctionne pas, que je le fais poser par 2 sages-femmes du planning familial qui comprennent pas pourquoi elles arrivent pas à me le poser, qui me disent que bah c'est peut-être elles qui savent pas le poser ou enfin parce que mon corps est un peu différent. Bien sûr, à chaque fois les tentatives de pose font mal, même si la deuxième fait moins mal parce que comme j'expliquais, on m'avait donné quelque chose un petit peu pour voilà me décontracter. Moi, à ce moment-là, je commence en fait, sans m'en rendre compte, à être un petit peu traumatisée de ces poses de stérilet. Mais ça, je m'en rendais pas complètement compte. Toi, à ce moment-là, tu sais pas pourquoi chez toi ça bloque et chez d'autres non. Non, à ce moment-là, je ne le sais pas. Et à part me dire que mon utérus, il est introversé ou rétroversé, à part me dire qu'elle comprenne pas, à part me dire que ça passe pas, on sait pas. Et en fait, je m'étais dit tu vas y arriver. Il faut savoir aussi que moi j'ai une personnalité, j'aime bien aller au bout des choses et comme j'étais convaincue que le stérilet en cuivre c'était la meilleure solution sans hormones et que c'était un peu la solution miracle, je voulais y arriver. Un mois après, donc, aux règles suivantes, je vais donc dans ce fameux centre de planning familial qui est dans le 13e, qui est très connu. Je rencontre ce docteur et je lui explique. Il est beaucoup moins à mon écoute que les autres sages-femmes. On m'avait redonné les médicaments pour que je puisse arriver un petit peu détendue. Et en fait, le docteur, donc, je me rends compte qu'il est pas vraiment à mon écoute. C'est un peu un médecin, voilà, un peu comme, qui en a vu des mille et des cents. Donc, je dis pas que c'est un mauvais médecin, mais on peut pas dire qu'il ait fait l'école de la pédagogie. Dans ce centre, il y a beaucoup d'internes en fait en médecine qui font un stage au planning familial, des gens qui se destinent soit à la profession de gynécologue, soit de médecin traitant et qui veulent apprendre en fait les moyens de contraception et notamment la pose de stérilet. Donc j'y pense, je trouve la démarche intéressante et on me demande on m'explique qu'il va y avoir une interne et je crois qu'on me demande si je suis d'accord ou pas. Je dis je crois parce qu'en fait moi j'ai pas forcément de problème avec ça et pas à cette époque, donc ça me dérange pas. Et en fait, je rentre dans la salle, je me prépare et là, ça va très vite en fait. Il n'y a pas vraiment de moment un peu de pause, d'échange. Je sens une énergie un peu, il faut aller vite. Et j'avais expliqué au médecin qu'on avait essayé 2 fois, que ça n'avait pas marché. Je lui avais expliqué que voilà, ça m'avait fait mal. Et je vois qu'il sort le stérilet en fait. Et donc là, je me retrouve sur la table avec les étriers. Et en fait, il essaie de me le mettre, mais je crois même pas qu'il a clampé en fait mon col de l'utérus. Il y va franco quoi. Et là en fait, je subis un truc que j'avais jamais subi. Je subis une violence gynécologique, c'est-à-dire que j'ai hurlé quand il y est allé. Et j'ai hurlé à tel point que même je me souviens que l'interne, elle a été choquée. Elle a eu un moment de recul en fait. Et il me dit ça passe pas et bien sûr il avait du sang sur les doigts, enfin sur le gant parce que j'avais mes règles et en fait il a essayé 2 fois, il m'a fait très mal. Il m'a dit mais vous êtes crispée et puis après il m'a dit mais ça passe pas.
Et je lui dis, mais enfin, comment ça, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bah je sais pas, mais ça passe pas. En gros, votre corps ne peut pas avoir de stérilet. Et t'as eu plus mal que les 2 fois d'avant, à ce moment-là? Oui, oui. J'ai eu plus mal parce que bah forcément déjà c'était l'énergie dans la pièce. Alors après on n'y croit pas, mais l'énergie dans la pièce elle était pas sereine. Il y avait 2 personnes dans la pièce, même si c'était une interne. Voilà, lui il prêtait pas forcément beaucoup d'attention ni à moi ni à l'interne. En gros il parlait un petit peu comme ça pour je sais pas comment dire, mais vous savez les personnes qui regardent à droite pour alors qu'elles sont censées s'adresser à la personne qui est à gauche, quoi. Il y avait un peu ce côté-là. Et puis j'ai pas du tout été préparée et il m'a tout de suite dit, en gros, j'ai eu l'impression qu'il écoutait pas mon histoire, alors que c'était, enfin moi j'étais une 3e pause consécutive en 3 mois, c'était quand même pas rien. Et il m'a tout de suite enfoncé le truc, quoi. Et je pense que n'importe qui s'est vu enfoncer quelque chose, que ce soit dans la bouche ou ailleurs, c'était violent. Et donc mon corps aussi s'est contracté par la même occasion, en fait, au-delà de ça. Et après, il m'a dit, bah c'est vous, c'est vous, ça va pas. Voilà, sans m'expliquer. Et il te donne pas plus d'explications que ça? Non, il me donne pas plus d'explications. Il comprend pas. Il me dit, écoutez, je pense que votre col, en fait, il est trop fermé et que en plus il est plié. Donc comme il est plié, ça passe pas. Et moi, je me souviens lui avoir dit, mais du coup, ça veut dire que un spermatozoïde peut pas passer, parce que je pense que beaucoup de femmes sont dans ce cas-là. Elles se posent des questions dès lors qu'il y a un problème gynécologique. Est-ce que je pourrais avoir un enfant? Parce que ça nous ramène toujours à ça. Et il me dit, ah oui, vous inquiétez pas, un spermatozoïde, c'est microscopique, donc ça ira. Mais par contre, pour un objet, comme il est plié, ça passera pas. Et moi, je me retrouve là, en fait. Donc tout ça, ça se passe très très vite. Hein. Je pense que la consultation, elle a duré entre 5 et 10 minutes. Hein. C'est très rapide. Et je me souviens avoir été très choquée. Je me souviens, en plus, moi, c'était pas ma première expérience gynécologique, enfin, avec un gynécologue, en fait. Et puis, je suis dans un parcours. Et puis, je me dis, je suis renseignée. Et je suis pas pudique. Enfin, voilà, j'avais pas de prédisposition, en fait, particulière pour vivre un truc comme ça. Et je me dis, mais comment c'est possible? Et à tel point qu'en fait, quand je suis sortie de là, donc j'ai pleuré parce que Bah parce que t'avais subi une violence en fait dans ton corps, quoi. voilà, ouais, j'avais subi une violence dans mon corps. Et puis je me souviens, c'était l'hiver et mais il y avait un grand soleil et la lumière de l'hiver à Paris, elle a un côté un petit peu comme dans les films, un peu à la fois perçant et doux. Et je me souviens avoir descendu cette grande avenue. Et je pouvais pas reprendre le bus, je pouvais pas prendre le métro, fallait que je marche et je pleurais et je me disais mais qu'est-ce que je viens de vivre? Comment je vais faire en fait? Enfin, Oui, non seulement tu venais de vivre cette violence qui avait été subie dans ton corps, mais aussi psychologique, et en plus de ça, on te laissait perdu sans solution. Donc tu avais ces 2 côtés-là, ce qui venait de se passer, et j'ai aucune solution pour plus tard. On me dit ça va pas marcher, ça va pas marcher, merci, au revoir, ne revenez pas, quoi. Enfin, c'est ça. c'est hyper violent. Et en fait, je trouve ça très symptomatique, le fait que les 2 premières sages-femmes qui ont été douces et à l'écoute et dans la communication avec toi, ce soit elles remises en question en disant c'est certainement moi le problème, alors que lui, du haut de son piédestal de 18 mètres de haut sur lequel il se place, bah si ça passe pas, c'est que c'est toi le problème et que c'est forcément pas lui. Tu vois, ça démontre bien l'état d'esprit dans lequel lui il est par rapport à ses patientes, quoi. C'est ça. Donc à la suite de ça, je me souviens d'avoir parlé du coup à mon copain et je lui ai dit écoute moi je suis épuisée, mon corps était épuisé en fait. Parce qu'en plus, bon, bah, comme t'as tes règles, quand on te met le truc, bah, ça t'a mal quand même, donc ça aide pas les douleurs de règles. Et je lui dis, écoute, moi, franchement, là, ça fait 3 fois de suite, ça marche pas, j'ai essayé 3 personnes différentes. Je veux dire, je peux bien aller chercher un autre gynéco, mais là, pas tout de suite, quoi. Là, je peux pas. Je voulais toujours pas prendre la pilule ou de contraception hormonale. Ça, c'était toujours niette. Donc, on en a parlé. C'était le début de notre relation, mais c'était quelqu'un de très respectueux et on était dans une démarche d'équipe, en fait. Hein. C'était vraiment mon équipier. Comme je prenais, en fait, j'étais très réglée au millimètre près. Je connaissais très bien, je savais très bien quand j'ovulais, quand j'ovulais pas. On a décidé de faire ce qu'on appelle la méthode naturelle. Alors, la méthode naturelle, je dis pas qu'il faut la faire, qu'il faut pas la faire. Je pense que c'est
une décision contraceptive commune. Donc on a pris cette méthode-là, où en gros, on surveillait mes ovulations et on faisait attention quand j'ovulais. Quelques mois plus tard, je me suis retrouvée enceinte et suite à cette grossesse, en fait, je suis à nouveau allée au planning familial qui là m'a donné en fait les coordonnées d'un gynécologue pour la suite en fait des choses. Parce que cette grossesse n'était pas désirée et tu souhaitais y mettre un terme. Oui, tout à fait. Pour la faire courte, j'ai fait une fausse couche, mais j'avais quand même un rendez-vous j'ai pris rendez-vous avec un médecin et je l'ai rencontré et quand je l'ai vu, j'avais déjà fait ma fausse couche. Juste pour que ça soit clair, donc tu avais pris rendez-vous pour l'IVG avec cette médecin. Entre la prise de rendez-vous et le rendez-vous, tu as fait ta fausse couche, mais tu es quand même allée au rendez-vous, c'est ça? Oui, quand on fait une fausse couche, il faut quand même aller voir un médecin parce que même si le corps sait ce qu'il fait, il faut vérifier que tout se remette bien en place, qu'il n'y a pas des résidus, en gros, que la nature reprend bien son cours. Et là, le médecin me dit, me demande de lui parler de ma contraception. Donc je lui explique en fait tout mon parcours et elle me juge absolument pas sur le fait d'avoir décidé de prendre une contraception naturelle. Bon, mon copain était là. Je lui parle de mes pauses de stérilet consécutives, je lui explique que j'en pouvais plus et elle me dit en fait ce qui a dû vous arriver, c'est qu'effectivement votre col doit être un petit peu courbé et d'ailleurs elle le vérifie je crois lors de l'examen, il est plié. Et elle me dit mais vous savez il y a une autre méthode en fait, on n'est pas obligé on peut aussi passer poser le stérilet en torpille. Alors là, je dis pardon, parce que moi, j'avais déjà jamais entendu parler de cette pause. J'étais quand même allée voir 3 personnes différentes de planning familial qui est censé être l'endroit où tout est su, tout est connu de la contraception. Et là, ce docteur me dit, mais oui, il y a la pause en torpille. Alors, la pause en torpille, c'est une pause comme les autres. C'est une pause qui se passe sans anesthésie aucune. Vos pieds sont sur l'étrier, ça passe par le vagin. Et la pause, moi, sincèrement, je n'en ai quasiment aucun souvenir. Ça a été très rapide. Mais attends, du coup, là, elle t'a posé tout de suite un stérilet à l'issue de cette consultation-là, en te parlant de la pose en torpille? Non, parce que j'avais plus de stérilet, du coup. Donc, elle m'a juste dit, je pense que je suis revenue. Et elle me l'a posé. Après cette expérience-là, du coup, la grossesse non désirée, la fausse couche, tu étais partante pour retenter, surtout qu'on t'offrait une nouvelle perspective. En fait, il y a eu 2 soulagements avec cette grossesse. C'est que la première, c'est que je pouvais avoir des enfants, parce que personne ne m'avait rassurée sur ce sujet-là. Et c'était le fait que j'apprenais qu'en fait, il y avait un autre moyen de poser un stérilet. Et que donc, moi, même avec mon corps, entre guillemets, bizarre, je pouvais avoir un stérilet. Donc, j'avais droit d'accéder à cette forme de contraception sans hormones. Donc, j'étais contente. J'avais peur, je vais pas vous dire que j'avais pas peur. J'avais peur, parce que forcément... la douleur, elle était là. En plus, je venais de faire une fausse couche, donc voilà, mon corps, il était pas hyper heureux, mais j'étais soulagée. C'est fou ça quand même qu'avant on t'en ait pas parlé quoi. Enfin s'il y a ce défaut là entre guillemets dans ton corps et qu'il y a un moyen de le contourner, que tu aies dû attendre le 4e professionnel de santé et 3 essais de stérilet où en gros ça tapait contre ton col de l'utérus et clairement ça passait pas et t'as eu des douleurs et c'était compliqué. Et bref, enfin tout ce que tu nous as raconté, alors qu'il y a une solution toute simple et juste on t'en avait pas parlé avant, on te l'avait pas proposé avant quoi. Oui, est-ce que si quelque chose doit être retenu de mon histoire, c'est qu'en fait, il y a un gros problème d'information et de formation sur la contraception féminine, c'est-à-dire qu'en fait, ces professionnels de santé ne sont pas formés à la pose de stérilet en torpille. Ils sont pas formés, ils savent pas y répondre, et malgré toute la volonté du monde, il y a vraiment une obsolescence des connaissances à ce niveau-là, et le stérilet en fait partie. Et d'ailleurs, le stérilet, comme on n'arrête pas de le dire souvent, mais si t'es nullipare, donc si t'as pas eu d'enfant, c'est pas possible, alors qu'en fait, si ton col il est comme si c'est pas possible, en fait si. Après on va dire aux femmes, c'est parce que votre utérus il est rétroversé, introversé. Déjà qu'on a tendance à se sentir bizarre et pas normal, ça crée plein de trucs en fait, plein de peurs. D'accord. Et donc là, la pause s'est bien passée. La pause s'est bien passée. On le sent passer, mais ça a duré 3 secondes. Et c'était bon. Une fois qu'il était posé, elle a fait une échographie pour vérifier qu'il était en place. Tout allait bien. Les fils dépassaient de mon col. Enfin, en fait, c'est juste un autre moyen de le faire passer. Et donc là, tu devais être trop contente, quoi, d'avoir ton stérilet enfin. J'ai été trop contente.
Alors moi, j'avais quand même des craintes parce que comme j'ai quand même des règles plutôt douloureuses, j'ai parlé de mes crises pendant l'adolescence, je me suis dit, je savais que les règles seraient plus douloureuses et plus longues, mais j'étais trop contente. J'étais trop contente et j'étais soulagée et mon mec aussi du coup à l'époque. Enfin voilà, on était trop contents. Et t'as eu des douleurs les minutes, heures et jours suivant la pause du stérilet? J'ai eu des contractions, quelques contractions, mais je me dis que c'était normal. Enfin rien de. Oui, c'est pas quelque chose qui t'est resté gravé. Mon Dieu, c'était horrible, quoi. Non. Parce que c'est aussi une grande peur qu'ont beaucoup de femmes. Pour le coup, là, de mon entourage, moi, je connais plein de femmes qui n'osent pas se faire poser un stérilet parce qu'elles ont extrêmement peur de la douleur et notamment des douleurs juste après la pause, au moment de la pause et juste après la pause. Et c'est vraiment, c'est un blocage. Et d'ailleurs, à titre personnel, c'est pour ça que j'ai attendu si longtemps avant de me faire poser mon premier stérilet parce que j'étais persuadée que j'allais vivre un enfer. Donc c'est même toi qui as eu une histoire compliquée avec le stérilet, finalement cette pause qui a été un succès, cette dernière pause qui a finalement été un succès, ça a pas été l'horreur après. Enfin, ça a pas été une partie de plaisir, mais c'était pas non plus, t'étais pas plié en deux par terre, quoi. En fait, c'est pas ça qui m'a marqué. Moi, j'ai eu très mal lors de mes 3 premiers essais de pause. Avant même qu'on essaie et qu'on se rende compte que ça marche pas, par exemple, le fait qu'on mette des pinces sur le col, ça m'a fait très mal, vraiment. Donc j'ai ce souvenir-là. Et cette dernière pause, j'ai souvenir que ça faisait mal, mais que c'est allé vite, en fait, que la personne savait ce qu'elle faisait, qu'elle avait connaissance de mon corps, qu'elle avait compris comment mon corps fonctionnait, et donc c'est allé vite. Et après, j'ai eu mal, mais je sais pas comment dire. C'est pas ça qui a été traumatisant, en fait. Mais je vais pas vous dire que ça ne fait pas mal. Je pense qu'il y a des femmes qui ont mal et d'autres qui n'ont pas mal. C'est comme les règles. C'est très injuste, en fait. Et c'est la loterie. Et pour le coup, là, j'en étais à ma 4e pause. Donc, voilà, j'avais des réflexes, hein. Tu prends les bons médicaments avant, tu prends du Spasson et de l'ibuprofène après. Je peux pas dire que j'ai pas eu mal. En tout cas, ça m'a pas marqué. Par contre, très vite, lors des règles, j'ai commencé à avoir vraiment mal. Plus que quand tu avais mal à l'adolescence? Non, mais ça s'en rapprochait. D'accord. Ton histoire continue, mais je vais me permettre une pause pour parler de moi. À ce moment-là, parce que la suite, ça n'a plus de rapport avec ce que je vais dire là, et parler moi de mon expérience du stérilet, comme ça fera 2 expériences, et je pense que la mienne est tout aussi intéressante parce qu'elle est très différente de la tienne. Moi, pour la pose de mon premier stérilet, donc comme je l'ai dit, j'étais tétanisée, j'avais hyper peur, j'étais persuadée que j'allais souffrir le martyre. Ma gynéco, qui était donc, pour ceux qui ont écouté le premier épisode de podcast, qui était la gynéco en qui j'avais extrêmement confiance et que je connaissais depuis mon adolescence, m'avait prescrit du Spasfon et un suppositoire à mettre contre la douleur aussi. Je sais qu'il y avait les deux. Et ça, je crois que je l'ai entendu nulle part après. Bon, donc j'arrive et vraiment, je lui dis, voilà, je suis stressée. Elle me dit, mais non, détends-toi, ça va aller. Elle m'a posé le stérilet et ça ne m'a pas fait plus mal qu'un frottis. C'est-à-dire que moi, un frottis, c'est pas douloureux. C'est désagréable, un peu gênant. Voilà, on sent que ça va trifouiller à l'intérieur de nous, mais point barre, c'est pas de la douleur. Et là, c'était ça. En fait, au début, elle m'a dit, Floriane, là, t'es contractée, détends-toi au maximum, parce que sinon, ça risque de te faire mal, donc détends-toi. Et j'ai réussi, avec ce qu'elle me disait, à vraiment, c'est cette sensation de tout mon stress et la pression, la focaliser sur ma tête et détendre mon corps. Voilà, j'ai cette habilité-là, en tout cas, je l'ai eu à ce moment-là, et j'ai senti que mon corps vraiment se détendait en bas et que mon stress était dans ma tête. Et c'est passé, mais comme une lettre à la poste. Mais vraiment, c'est-à-dire que elle a eu terminé, et j'ai dit, c'est tout, c'est ça? Elle m'a dit, bah oui, ça y est, il est posé. Donc pareil, elle a vérifié, il était posé. J'étais soulagée. Et elle aussi, elle m'a dit, ah, je suis contente que ça soit si bien passé que ça. J'ai dit, ah, mais oui, mais je suis trop contente, mais ça s'est trop bien passé. Et j'étais, mais sur un nuage. Bon, je me suis dit, les jours suivants ou les heures suivantes, je risque d'avoir un peu mal. J'avais rien prévu pour l'après-midi. J'avais ma petite plaquette de Spasfon au cas où. Je n'ai eu aucune douleur, même pas une toute petite crampe de ventre, rien du tout, jamais pendant toute l'année où j'ai eu mon stérilet, je ne l'ai pas senti, je l'ai pas vu passer, enfin, c'était vraiment stérilet bonheur. Donc ça peut se passer comme ça en fait, une pose de stérilet. Et quelles sont les conditions qui font, je pense que ça s'est si bien passé, c'est que j'étais extrêmement en confiance avec le professionnel de santé à qui j'avais affaire et qu'elle était très compétente et très formée, je pense,
pour me poser mon stérilet, qu'elle sait s'y prendre, qu'elle savait en fonction de mon corps ce qui allait fonctionner le mieux et qu'elle l'a fait et qu'on était dans une relation de transparence et de confiance. Et mon Dieu, mais ça change tout. Et donc ça, c'était, voilà, c'est ma première pause, c'était merveilleux, alors que j'étais nullipare. Donc ça peut se passer comme ça. Je le dis parce que faut pas penser que le stérilet c'est toujours une catastrophe et c'est toujours horrible. Et si vous avez pour projet de vous faire poser un stérilet, ne le faites pas à la va-vite en fait. Renseignez-vous auprès de vos copines quel professionnel de santé est bien formé pour poser le stérilet. Parce que y en a qui ne savent pas le poser. Et ma deuxième expérience de stérilet le démontre. Donc moi je me disais mon corps et le stérilet c'est une histoire d'amour, je vais voir n'importe qui, le stérilet il va rentrer direct, ça va être trop bien. Donc après avoir eu ma fille, je vais chez mon gynéco pour me faire prescrire mon stérilet. C'est un nouveau gynéco parce qu'entre-temps j'ai déménagé, donc je ne peux pas me faire suivre par la même gynéco. Donc il me donne mon ordonnance, je reprends rendez-vous pour le faire poser. Donc moi j'étais hyper sereine et à ce moment-là, ce n'était pas mon gynéco qui était présent, c'était sa remplaçante et je n'avais pas été prévenue. Grave erreur de la part de mon gynéco de ne pas m'avoir fait prévenir de la part de son secrétariat, puisque tout de suite je me suis un peu tendue en fait déjà. Et en fait ça s'est hyper mal passé. Je pense que cette gynécologue est très mauvaise. Voilà, je le dis, cash, je pense qu'elle est extrêmement mauvaise, qu'elle est absolument pas compétente. Et en fait, dès la pose du spéculum, elle m'a fait mal. On m'avait jamais fait mal avec un spéculum. Elle me l'a mis d'une manière, je sais pas, parce que j'ai les yeux au niveau de ma tête et pas au niveau de mon entrejambe. Donc, mais dès le spéculum, elle m'a fait extrêmement mal. Et je lui dis, vous me faites mal. Elle me dit, oui, c'est un peu rouge, hein. Je sais pas, ça veut dire quoi? Enfin, j'étais pas du tout en confiance. J'étais vraiment dans cette position de dominer, les jambes écartées, complètement perdue, pas du tout en confiance, pas du tout dans la maîtrise. On n'était pas dans une communication. Alors, elle m'a chopé le col, elle m'a fait mal. Elle m'a dit, je vais mesurer votre utérus. Moi, on m'avait jamais fait ça, donc elle m'a fait mal. Et au moment où elle m'a posé le stérilet, elle m'a fait extrêmement mal. Et en fait, après, j'ai fait un malaise pendant plus d'une demi-heure au sein du cabinet de gynécologie. Alors, je vais passer les détails, mais j'étais allongée par terre, impossible de bouger. J'avais des douleurs qui me rappelaient fortement mon accouchement, des énormes contractions. Je lui disais, mais c'est pas normal. Elle m'a pas pris l'attention. Elle m'a pas proposé de m'allonger. Enfin... et pour la faire courte, 3 semaines plus tard, j'ai expulsé, même pas 3 semaines, 2 semaines plus tard, j'avais les fils de mon stérilet qui ressortaient, donc au niveau de ma vulve, et j'ai tiré dessus un petit peu et j'ai eu mon stérilet dans la main. En fait, mon corps l'a expulsé parce qu'il avait été mal posé, parce que la pose avait été traumatisante, alors que je venais d'accoucher. Normalement, c'est censé passer comme dans du beurre, quoi. Mais mon corps a rejeté ce corps extérieur parce que il n'était pas le bienvenu, parce qu'il avait été tout simplement mal posé. Et il se trouve que complètement par hasard, j'ai discuté avec une amie quelques semaines plus tard, qui, à ce moment-là, elle avait dû se faire poser un stérilet dans la même ville que moi. Et elle me raconte vraiment que ça s'est extrêmement mal passé, que elle utilise le mot bouchère. Elle dit la personne à qui j'ai eu affaire, c'était une bouchère. Et je lui demande, mais c'est qui ta gynéco? Et en fait, c'était la même personne. Donc, y a pas de hasard quand même. Cette remplaçante qui fait un remplacement de 3 semaines, qui pose au moins 2 stérilets, parce que ça se trouve elle en a posé 14, et que ça se passe extrêmement mal. Cette amie-là dont je parle avait, au moment où on était en train de parler, posé son stérilet 1 semaine avant et avait de fortes contractions tous les jours. Donc j'ai pas pris de nouvelles, mais j'imagine qu'elle a certainement dû l'expulser également ou se le faire retirer parce qu'en fait c'est pas possible. Tout ça pour dire que 2 expériences complètement différentes, et la différence c'est le professionnel de santé. Pour moi, c'est ça. Et c'est la même chose dans toi, ce que tu racontes. 4 poses de stérilet, les 2 premières à peu près similaires, la 3e catastrophique et la 4e finalement concluante et entre guillemets agréable par rapport en comparaison avec ce qui s'était passé avant. Et en fait, ce qui change, c'est la personne à qui on a affaire. Donc, il faut être conscient, même si c'est malheureux, qu'aujourd'hui, en France, la pose de stérilet, c'est un acte qui n'est pas maîtrisé par certains gynécologues. Et donc, il faut faire sa petite enquête avant d'aller se faire poser son stérilet pour avoir le nom d'un gynéco qui sait poser un stérilet. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense aussi qu'il faut
avoir un gynéco qui est prêt à vous écouter et à partir du moment où vous n'avez pas un corps entre guillemets lambda, même si j'aime pas ce terme parce qu'en fait il n'y a pas de corps lambda, mais à partir du moment où vous avez peut-être une petite différence, ce qui était mon cas, qu'ils l'entendent, qu'ils en tiennent compte et qu'ils vous proposent des choses en fait, tout simplement. Parce que vous pouvez très bien avoir des médecins qui vous disent écoutez, moi je ne sais pas poser de stérilet en torpille, mais j'ai entendu parler de ça, allez voir un confrère. Ou alors qui vous disent écoutez, moi je sais pas comment le poser différemment. Par exemple, le 3e docteur que j'ai vu, il était sur une liste avec d'autres professionnels de santé dans un circuit IVG. Il aurait pu me conseiller vers des confrères à lui et me dire écoutez, moi je sais pas faire, vous êtes déjà passé par 2 sages-femmes, peut-être aller voir un confrère. Nous on a une liste de gens qui sont a priori très très bien formés, pourquoi pas? Alors lui ou les équipes du planning familial. Et en fait, personne ne l'a fait. Et il n'y a pas de mal à dire que on n'est pas que dans un cas précis, on n'est pas la bonne personne. Et encore une fois, moi ça allait, j'étais dans une relation, tout allait bien, j'étais quand même, j'avais 28 ans, mais je me dis ça t'arrive, t'as 15 ans, t'es un peu paumé, tes parents ils savent pas quoi faire, que te dire, toi t'as pas envie d'en parler, ça peut donner lieu à des choses très graves. Hésitez pas à, effectivement, comme le disait Floriane, à demander à vos copines, à vous renseigner. Après, pour rebondir sur ce que tu disais, moi, quand on m'a posé, donc finalement, on arrive à me poser ce stérilet, elle vérifie. Après la pose du stérilet, au bout d'1 mois, vous devez retourner faire une échographie de contrôle, parce que en fait, votre stérilet, forcément, vous allez, de manière générale, avoir des petites contractions, parce que votre corps s'habitue à ce corps étranger, en fait, qui est en lui, qui est ce stérilet en cuivre. Et donc ils veulent vérifier 1 mois après qu'il tient bien en place. Donc pendant le 1er mois, faut pas partir du principe que le stérilet fonctionne. C'est-à-dire que oui, a priori il fonctionne, mais il peut aussi bouger. Et c'est ça qui était intéressant dans ce que tu as dit, Floriane, c'est que toi, en fait, très vite ton corps l'a expulsé. Et c'est vrai qu'en fait, le stérilet, il y a des fois où tu le sens pas du tout. Enfin, même normalement, si tout va bien, au bout de quelques jours, contrairement à ce qui t'est arrivé, t'as plus de contractions. Si on te l'a posé pendant tes règles, t'as plus tes règles, et voilà. Et donc, tu le sens pas. Moi, au bout d'1 mois, on vérifie, il est bien en place. Par contre, très vite, en fait, les règles sont devenues plus longues. Ça, on m'avait prévenu. C'est une des conséquences les plus courantes du stérilet en cuivre, c'est que les règles durent plus longtemps. Et une autre conséquence, c'est que les règles peuvent être plus douloureuses. Et moi, très vite, en fait, les règles sont devenues plus longues. Et au bout de 2-3 mois, elles sont devenues douloureuses, vraiment douloureuses. Et alors que j'avais pas eu de grosses crises de douleur depuis que j'avais arrêté la pilule, et là on était plusieurs années après quand même. Au bout de quelques mois, je me suis dit, oh là là, tout ça pour ça quoi. Mais j'étais hyper contente d'avoir un stérilet et d'avoir une contraception sans hormones en fait. Et en fait, au bout de 6-7 mois, j'avais vraiment des contractions en fait, parce que quand on a des douleurs de règles, en fait, ce sont des contractions utérines, des petites contractions, elles étaient plus fortes et je m'étais dit est-ce que c'est normal? Je me souviens que moi j'avais eu un suivi avec le gynécologue au bout d'1 mois, elle m'avait dit il y a plus besoin de faire un suivi, on fera un suivi 1 fois par an et vous inquiétez pas. J'essayais de me rassurer comme ça. Au bout de 8 mois, j'ai eu du retard dans mes règles. C'était très bizarre. J'avais jamais de retard. Ouais. Je me disais, mais je crois que, en fait, j'avais eu des contractions utérines très fortes le mois d'avant, à tel point que je m'étais dit, oh, j'espère que j'ai pas expulsé le stérilet. Mais comme tu l'expliquais, ça s'expulse pas comme ça, en fait. On le voit. Et puis, je le ressentais, en fait. Je sentais le stérilet et même, il arrivait que mon partenaire le sente. Je savais que j'avais le stérilet en moi, mais j'avais du retard. Oui, et puis ça semble un peu impossible, d'expulser stérilet. On se dit c'est lunaire, ça arrive pas. Oui, puis n'oublions pas que moi j'ai une entrée utérine pliée, ouais. Soi-disant. Donc le stérilet n'est pas censé pouvoir passer. On se souvient ouais. de ça. Donc du coup, il devait être bien en place, quoi. Et puis les jours passent. Moi, comme je l'ai expliqué, j'avais déjà été enceinte, donc les symptômes, je les connaissais.
Et je me souviens que j'avais une discussion avec mon mec qui m'avait dit écoute, tu te fais des films, t'as un stérilet, parce que je pense que je lui avais demandé plusieurs fois et que au début il m'avait rassuré gentiment, puis qu'après au bout d'un moment il m'avait dit mais c'est pas possible en fait, enfin parce que c'était impossible. Bah oui, on tombe pas enceinte quand on a un stérilet. Bah non, on tombe pas enceinte quand on a un stérilet, c'est pas possible. Et puis bah en fait là j'ai un retard, comment dire, certain. Je me souviens que ce matin-là, je vais dans une pharmacie complètement lambda, pas du tout près de chez moi, et je demande un test de grossesse. Et la pharmacienne, je sais pas, elle a dû voir quelque chose sur ma tête parce qu'elle me dit mais vous voulez un test cher ou pas cher? Et je lui dis bah c'est quoi la différence? Elle me dit bah ce sera une bonne nouvelle ou pas? Je dis ah non, elle fait oh bah on va prendre le test pas cher. Hein. Et donc du coup et je m'en souviens encore parce qu'en fait elle m'a fait voilà ça elle a mis de la légèreté en fait dans tout ça. Et ce soir-là, on est allé en soirée. J'ai décidé de profiter de ma soirée, de pas aller aux toilettes et de faire le test à 3h du matin. Donc, je déconseille ça. En général, il faut faire un test le matin après avoir dormi, etc. Mais bon, moi, je pouvais plus attendre. Et il s'avère que, comme j'avais acheté un test pas cher, c'était les lignes. Donc, vous savez, est-ce que la ligne, il faut qu'il y ait 2 lignes pour que ce soit positif. Et je me souviens, je lisais la notice et je lisais le truc. Et encore une fois, j'ai mon stérilet, je le sens, je le sais, et c'est pas possible ce qui se passe. C'est pas possible. Et là, je vois la 2e ligne qui apparaît, je vérifie la notice parce que j'ai l'impression de plus savoir lire, j'ai l'impression que voilà. Je vais voir mon copain qui est en train de faire le lit, et là je lui dis regarde la notice, elle dit ça, qu'il lit, et le test il montre ça. Et là il a fait oh putain. Et donc c'est un samedi à 3h du mat. Donc le lendemain, on se réveille. Je lui dis, écoute, il faut qu'on aille aux urgences. C'était un dimanche matin. Il faut qu'on aille aux urgences. Moi, j'avais toujours en tête cette croyance que quand on a un stérilet, c'est pas possible de tomber enceinte parce que le stérilet empêche la nidation. Donc je me dis, ça se trouve, j'ai fait une grossesse extra-utérine. C'est la première peur que j'ai parce que j'ai mon stérilet et que c'est ce qu'on dit, ce que tout le monde dit. Enfin, la plupart des gens, quoi. C'est la croyance. Et je lui dis voilà, il faut qu'on y aille tout de suite parce que si j'ai une grossesse extra-utérine, je veux pas qu'on m'enlève une trompe. Enfin bref, j'ai tout ça qui j'ai peur en fait, hein, j'ai vraiment peur. Et je me retrouve aux urgences gynécologiques. Je vais aller vite, mais en gros c'est compliqué parce que vous avez des femmes enceintes sur le point d'accoucher, vous avez plein de gens différents et vous comprenez pas ce qui vous arrive et vous avez peur et voilà. On se retrouve dans une salle avec mon copain. Il y a un médecin, un homme. Je sais pas quel âge il avait, je crois qu'il était en 5e année. Et il y a un interne de 2e année. Et en fait, eux, c'est, je sais pas comment dire, mais c'est pas que c'est pas important, mais c'est ah ok, vous avez quoi? Parlez-nous de votre situation. Donc par exemple, je leur explique que voilà, j'ai déjà été enceinte, que j'ai fait un test, que j'ai peur de ceci, de cela, et ils m'ont dit écoutez. Ça se trouve, vous avez tout simplement éjecté votre stérilet, vous en êtes pas rendu compte. Donc, on va vérifier que vous êtes enceinte et puis on va vérifier si elle est stérilée. Voilà. Donc là, je me dis, ça dure pas longtemps, mais je me dis, mon Dieu, ça se trouve, j'ai éjecté le stérilet, je le savais pas. Et j'impose ça, en fait, à mon mec. C'est-à-dire que j'étais responsable de cette contraception. Je me suis battue pour avoir un stérilet. J'ai eu plein de problèmes avec mon corps pour avoir un stérilet et je me suis entêtée. Et en fait, ça se trouve, du coup, c'est de ma faute. Il y a ça vraiment qui se passe. Alors que finalement, quand bien même tu aurais éjecté le stérilet, tu t'en serais pas rendu compte. En fait, c'est toi, encore une fois, qui subit, parce que là, c'était une grossesse subie, cette grossesse et tout ça. Donc, elle est terrible, cette culpabilisation-là, et c'est tout le poids du patriarcat, quand bien même on est éduqué, qu'on a des valeurs d'égalité, etc. Dans ce genre de moment, ça te revient en pleine face, quoi. C'est ça. Et puis moi, en fait aussi, comme j'avais vécu une fausse couche 8 mois avant, j'avais peur de la douleur parce que j'avais eu très très mal pendant ma fausse couche. Je parle de douleur physique, hein, mais vraiment très 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 mal. J'avais vomi, j'ai été aux toilettes, ça avait duré plusieurs jours. Enfin, c'était voilà. Et donc j'avais très peur de ça et j'avais fondu en larmes dans les bras de mon mec en me disant j'ai trop peur, je veux pas revivre ça. Et en fait, quand je me présente face à ces médecins, ils se rendent pas compte que toutes ces peurs-là, la peur de la douleur physique, la peur de la culpabilité, le poids de la culpabilité, tout ce que ça entraîne en fait. Ils vous disent bah oui, c'est peut-être ça, on va vérifier. Et donc là,
je me fais sculpter. Je tiens à dire quand même que mon copain était très bien, hein. La culpabilité venait pas de lui et j'ai eu de la chance d'être avec lui à ce moment-là parce que en gros à aucun moment il m'a dit comment dire, il m'a fait me sentir potentiellement coupable ou responsable, quoi. Imaginons que ce soit que le stérilet eût été expulsé, voilà, c'était pas ma faute entre guillemets. C'était vraiment le poids de la société et puis même je pense du corps médical au cours des années. Donc je m'allonge, etc. Et là en fait, il faut imaginer, hein, vous êtes sur un étrier, vous avez 2 docteurs qui sont la tête entre vos jambes, votre mec sur la gauche, et en fait les 2 regardent entre vos jambes et là ils ont un air un petit peu abasourdi parce qu'effectivement ils voient les fils du stérilet, parce qu'en fait le stérilet il est en place. Il l'enlève et je me tourne vers mon copain, je lui dis tu l'as vu, il était bien là, et il me regarde, il dit oui, il était bien là. Donc on fait une échographie, on se rend compte que ma grossesse n'est pas du tout extra-utérine, elle est bien en place. Et là ils me disent bon bah écoutez, on parle des options, etc. Moi j'avais ce gynécologue, donc je décide de retourner voir cette gynécologue. Et on t'explique pas comment est-ce que c'est possible que tu sois tombée enceinte alors que tu avais un stérilet à ce moment-là? Ah bah ils ne se l'expliquent pas eux-mêmes. Ils me disent bah peut-être qu'il était trop bas, ou peut-être qu'il a été mal mis, ou peut-être qu'ils savent pas. D'accord. Ils savent pas. Je prends rendez-vous avec ma gynéco, une semaine plus tard. Donc celle qui t'avait posé le stérilet. Celle qui m'avait posé le stérilet. À ce moment-là, j'ai décidé de mettre un terme. Enfin, nous avons décidé de mettre un terme à cette grossesse. Et en fait, on lui demande mais comment ça se fait ? C'est-à-dire comment ça se fait que ce soit produit ? Parce qu'on a fait tout bien, hein. Encore une fois, on a vérifié au bout d'un mois, etc. Et en fait, elle me dit, bah, vous avez eu des règles douloureuses, ça a créé des contractions, peut-être que du coup, il a bougé, c'est peut-être pendant les rapports, en gros, elle sait pas. Et elle m'explique, en fait, à ce moment-là, elle nous dit aussi, écoutez, tous les 2, clairement, vous êtes très compatibles, hein, c'est-à-dire que vous êtes en âge de procréation, vous êtes très fertiles. Parce qu'il est vrai aussi qu'on parle beaucoup d'infertilité, mais on parle pas forcément de la fertilité, mais la plupart des gens sont fertiles. Et donc, et il y a des gens qui sont plus ou moins compatibles. Et elle a cette phrase, elle nous dit, bah, puis vous êtes hyper compatibles tous les 2, quoi. En gros. Enfin, voilà. Et en fait, la question se pose, comment on fait maintenant ? Quel est le moyen de contraception qu'on va faire ? Donc, on en avait parlé avec mon copain. Il m'avait dit, si tu veux te refaire poser un stérilet en cuivre, tu peux. Voilà. Enfin, si... Sauf que moi, à ce moment-là, dans ma tête, ça marche pas du tout le stérilet. Je me dis, bah moi, je prends un stérilet pour pas tomber enceinte. Et là, ça marche pas du tout. En tout cas pour moi, hein, je parle. Pour la faire courte, moi, j'ai décidé de plus me faire poser de stérilet. J'ai repris pendant un temps une contraception hormonale via un implant. Et aujourd'hui, j'ai une contraception en fait qui est commune, hein, qui est le préservatif en fait, tout simplement. Après, cette histoire, ça remonte maintenant, hein, et je suis passée par d'autres moyens de contraception, etc. La raison pour laquelle j'ai voulu retourner sur une contraception hormonale, c'est parce que j'avais terriblement peur, en fait, de retomber enceinte. Cette peur ne m'a pas quittée, ne me quittera jamais, je pense, sauf quand j'aurai vraiment envie que ça m'arrive. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes chez qui le stérilet fonctionnait, donc il y avait bien sûr la pause, hein, comme on en a parlé tout à l'heure, le personnel de santé qui vous accompagne, mais il y a aussi des terrains quand même inflammatoires. C'est-à-dire que, encore une fois, je suis pas médecin, mais je pense que quand on a un terrain utérin plutôt inflammatoire qui a tendance à faire des crises ou à être très douloureux, ça veut dire que vous allez avoir des contractions. Des contractions, ça veut dire que ça va bouger dans votre utérus. Et donc, si vous avez un corps étranger dans votre utérus, il peut être amené à plus bouger. Donc, soit demander à son professionnel de santé de faire une échographie au bout de 6 mois, par exemple, donc au bout d'un mois, au bout de 6 mois, vérifier plus souvent. Ça peut être un moyen d'être sûr qu'il est bien en place. Voir aussi comment est-ce que vous pouvez essayer de défavoriser ce terrain inflammatoire. Donc ça, après, il y a plein de méthodes, hein. Il y a bien sûr les méthodes médicamenteuses, mais que je conseille pas forcément, mais qui existent. Il y a aussi les méthodes de nourriture, enfin tout ce qui peut faire baisser votre inflammation, ou alors se diriger vers une autre forme de contraception qui, en fait, ne va pas venir favoriser ça. Globalement, en fait, ce qu'on peut retenir de tout ce qu'on vient de dire, je pense, c'est que
déjà, quand vous envisagez la contraception, bien se renseigner sur toutes les méthodes de contraception qui existent et observer, se poser la question de quelles sont vos affinités avec telle ou telle contraception, comment on se sent. Il y a des femmes qui n'envisagent pas du tout l'idée de poser un stérilet, un corps étranger. Pourquoi pas, chaque ressenti est valable, mais il faut se renseigner et savoir quelles sont les options qui existent. Lorsqu'on décide de se faire poser un stérilet, bien se renseigner, comme on a dit, déjà sur le professionnel de santé, je vais pas revenir dessus. Et toi, ton conseil qui, je trouve, est très pertinent, c'est un petit peu d'insister pour faire des contrôles régulièrement si on sent qu'on a eu quand même quelques contractions, des contractions particulièrement importantes, des crampes, des douleurs de règles assez importantes, et qu'on se pose la question et qu'on se dit ces contractions-là, elles font certainement bouger mon stérilet. Insister auprès du gynécologue pour faire des contrôles, pour faire des échographies, peut-être un petit peu plus régulièrement que ce qui est préconisé par le corps médical pour éviter justement ce risque de grossesse, parce que toi, dans ton cas, le stérilet a certainement bougé et donc ce qui a permis la grossesse. Et c'est quand même dommage d'avoir subi tout ce parcours médical pour la pose d'un stérilet qui, au final, n'a pas rempli sa fonction première, qui était de t'empêcher de tomber enceinte. Donc, en fait, le but de cet épisode de podcast, c'est pas du tout de dire le stérilet c'est l'enfer, c'est terrible et ça se passe forcément mal. C'est pas ça. C'est d'informer et il y a des précautions à prendre et des étapes qu'on peut justement ajouter au suivi médical classique pour que ça soit une pose de stérilet optimale et une vie de stérilet en tant que contraception optimale aussi. Voilà. C'est ça, et puis surtout s'écouter. On a un dialogue avec notre corps et on doit apprendre à l'apprivoiser. C'est pas facile, de l'adolescence à l'âge adulte. Toutes les expériences qu'on a eues, de ces premières règles aux dernières, doivent nous servir en fait comme une encyclopédie pour ce qu'on sait de notre corps et nous accompagner dans des moments comme cela. Et il y a plein de femmes pour qui ça marche très bien et pour qui c'est super. Et moi j'en connais. Et je les envie, Merci beaucoup Marie d'avoir partagé ton histoire, d'avoir pu, je l'espère, informer, peut-être aider des femmes qui sont en ce moment en parcours et en questionnement quant au stérilet. Cet épisode, intéressera forcément et touchera forcément les femmes face à ce sujet très compliqué qu'est la contraception. Donc merci beaucoup de ta générosité. Merci d'avoir écouté cet épisode des Coquelicots. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est certainement qu'il vous a plu. Alors, pour m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux sociaux, mais aussi mettre 5 étoiles sur votre application d'écoute. Le mieux, ce serait d'envoyer l'épisode à 1 ou 2 personnes qui pourraient être intéressées. Venez également me suivre sur Instagram @lescoquelicots.podcast et n'hésitez pas à me contacter. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode des Coquelicots. Et d'ici là, prenez soin de vous.